J'ai un ami qui est garagiste, mécanicien, et on discutait, il me demandait ce que je faisais, j'expliquais que je faisais des formations, et notamment que je faisais une formation sur les papes. Il me dit, mais c'est quoi les papes? Je dis, ben, les papes, c'est des projets d'accompagnement personnalisé, c'est-à-dire que c'est en gros le contrat qu'on a avec le client, qu'on signe avec le client. Ah, il me dit, ben oui, comme un devis, moi je fais un devis. Je fais oui, à peu près. Sauf que nous, le devis, on n'est pas obligé de le respecter. Par exemple, quelqu'un nous dit à l'entrée, qu'est-ce que vous voulez, je veux rentrer chez moi, on lui dit oui, mais c'est chez vous ici, quoi. Alors que toi, le devis, tu es obligé de le respecter. Et il me dit, bah oui, je dis, ben nous, non. Et il me dit, ah bon, mais les gens qui veulent rentrer chez eux, tu les retapes pas, ils repartent pas chez eux. Ah non, non, nous on leur dit, c'est ici chez vous, et maintenant c'est votre dernière demeure, et vous restez là définitivement. Alors il me dit, bah c'est super ça, il me dit, parce que du coup, vous avez plein de clients. Et j'ai dit, bah oui, justement. Ah mais je vais essayer de faire pareil. Et donc, du coup, il a essayé de faire pareil, et là, il est en prison. Ça veut dire que nous, en fait, notre modèle en établissement, eh ben, il peut nous amener en prison, quoi. Parce que ce PAP-là, qui est un contrat, un véritable contrat social, ce contrat-là, ben, nous, il n'est absolument pas respecté. C'est-à-dire qu'on ne demande pas aux gens ce qu'ils veulent. On dit simplement, on a de la place, vous voulez rentrer, ben, ça suffit pour signer le contrat. Un contrat que vous n'êtes même pas obligé de voir, donc on ne vous donne même pas d'ailleurs. Hein. Et surtout avec des évaluations qu'on ne vous fait pas. Et donc là, on se retrouve déjà avec une défaillance au niveau de la citoyenneté. Nous, ce qu'on propose, c'est que justement, dans ces formations PAP, c'est un contrat qui va respecter, même j'ai envie de dire, c'est un contrat extrême de citoyenneté parce qu'on va essayer de respecter au maximum la citoyenneté. La première chose qu'il faut travailler, c'est justement, ce qui est surtout dans la loi, c'est qu'est-ce que vous attendez de nous? Comme je dis souvent, il suffit qu'ils aient besoin de rentrer, un problème pour dire est-ce que vous avez de la place, nous on a de la place, ça suffit pour faire le contrat. La loi ne dit pas ça, la loi nous demande, il faut d'abord s'assurer des attentes, des désirs des gens. On nous dit, ouais, mais les vieux, ils n'ont plus de désirs parce que c'est justement leur dernière demeure. Eh ben non. Je crois que les gens ont des désirs et la première des choses, c'est de leur demander ce qu'ils veulent. Et même si ce qu'ils veulent, c'est décrocher la lune, eh bien on va le noter comme un désir parce que ce qui est important, c'est pas la réalité. Ce qui est important, c'est ce qui nous fait vivre. C'est justement, c'est nos désirs, c'est notre utopie. Donc nous, on va noter ces utopies-là et on va les accepter. Vous voulez décrocher la lune? Ok, d'accord. Il n'y a pas de problème. Nous, dans un deuxième temps, on fera une évaluation pour savoir où il en est par rapport à ce projet. Mais la première des choses, c'est ça. Même, j'irai même plus loin, la première des choses, c'est de présenter à la personne qui nous sommes, avant même de savoir ce qu'il veut, savoir où il met les pieds, qui nous sommes, donc dans nos valeurs, dans nos projets, dans notre fonctionnement, leur expliquer à peu près qui nous sommes, et ensuite, dans un deuxième temps, leur demander qui ils sont. Ça, c'est la relation normale de client à professionnel. Qui vous êtes, donc dans votre réalité, dans votre quotidien aussi, et qu'est-ce que vous allez attendre de nous par rapport à ce quotidien. Bien sûr que la plupart des résidents peut-être ne sauront pas répondre dans ce projet d'avenir, parce que justement, ils sont placés dans une situation d'abandon de vie classique. Mais nous, peut-être que notre travail, ça serait de leur dire, d'accord, mais avant de venir en institution, comment était votre vie ? Qu'est-ce que vous faisiez? Qu'est-ce que vous espérez? Comment vous vivez? Est-ce que vous allez chez le médecin? Est-ce que c'est le médecin qui venait? Est-ce que vous allez à la pharmacie? Ou est-ce qu'on vous livrait les médicaments? Est-ce que vous faisiez le ménage? Est-ce que vous avez une aide ménagère? Comment vous viviez avant de décider à venir en maison de retraite? Parce que peut-être que ça sera notre point de départ et notre objectif que vous redeveniez celui que vous étiez avant d'avoir cette situation. Donc, première des choses, c'est accepter peut-être ce qui nous paraît utopique justement, hein, accepter l'utopie et dire, ben voilà, puisque vous voulez ça, nous, on ne s'engage pas à ce que vous vouliez, mais on s'engage à vous accompagner vers. La deuxième étape va être justement de faire le point. On a le point d'arrivée qui est l'objectif, la finalité, et le deuxième point, c'est le point de départ. Ça va être l'évaluation. On va se demander où en est la personne par rapport à son projet. Et on va se demander où elle en est à partir de toutes les prestations de l'établissement. C'est-à-dire que ce soit du soin, du ménage, de la vie sociale, de la lingerie, de l'administration, peu importe. On va se dire par rapport à son projet, où elle en est. Et là, on va établir une évaluation qui sera notre point de départ. Une fois qu'on a établi le point de départ, on a le point d'arrivée qui sont les utopies. Il ne reste plus qu'à faire une démarche de projet par service où on va effectivement dire comment on va faire pour partir de ce point d'arrivée ce point de départ et tendre vers ce point d'arrivée.
Et là, donc, on va mettre en place des démarches professionnelles au niveau du soin, au niveau de l'accompagnement. Ces démarches-là, comme les évaluations, doivent se faire par prestation. C'est-à-dire qu'une fois que la personne va rentrer, on a donc son objectif, son projet de vie, ou du moins ce que nous on estime un projet de vie, c'est-à-dire redevenir peut-être ce qu'elle était avant de devenir. Et à partir de là, on va faire ce projet de vie-là, on va en faire des photocopies, les distribuer à tout le monde, ou chaque service, quand je dis tout le monde, c'est à chaque service va faire une évaluation à partir de là. Et à partir de cette évaluation, chaque service va faire un projet de service. Ces projets de service, c'est donc qu'est-ce qu'on va mettre en place comme outil spécifique parmi tous ceux dont on dispose, lesquels on va mettre en place plus spécifiquement pour la personne et son projet. On a 6 mois pour le faire selon la loi. Dans ces 6 mois-là, on va faire le projet, mais aussi il faut savoir une chose, c'est que chacun va travailler avec sa spécificité et ses compétences. C'est-à-dire que moi, par exemple, qui suis animateur, je vais proposer en termes de vie sociale, je vais rencontrer la personne et lui demander qu'est-ce qu'elle espère de la vie. Si par exemple elle me dit, moi j'adore aller manger au restaurant et manger d'énormes glaces italiennes, ben moi bien sûr que je vais noter, favoriser un petit peu les sorties, et chaque fois que je vais proposer une sortie, je vais l'inviter à faire cette sortie-là. Mais je ne sais pas si parallèlement, par exemple au niveau du soin ou de la restauration, quand ils sont allés faire leur propre mission, et on dit, madame, vous avez un peu de diabète, est-ce que vous voulez qu'on vous accompagne à les réguler? Peut-être que la résidente a dit, oh ben oui, j'aimerais bien que vous me soigniez le diabète. Et donc on voit bien que là, on a 2 projets, mais qui ne vont pas ensemble. Donc, peut-être que dans les 6 mois, il y a une phase qu'on appelle la phase d'harmonisation, qui va nous permettre d'harmoniser justement tous ces projets, les uns avec les autres, pour qu'ils correspondent à une histoire cohérente. C'est-à-dire que, par exemple, cette dame-là, en fonction du diabète, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il est plus important pour elle d'aller manger au restaurant ou est-ce qu'il est plus important pour elle de faire le régime? Et là donc on va s'harmoniser en fonction de l'importance de la situation, effectivement, en fonction du désir de la personne essentiellement et en fonction de la sécurité, parce que quand même il faut aussi intégrer cette sécurité-là. Et donc cette phase d'harmonisation va nous permettre de raconter une histoire cohérente de tous les services pour la personne. Une fois qu'on a fait cette cohésion de projet, donc ça va déjà être un premier projet accompagnement personnalisé, un premier PAP. Ce premier PAP cohérent, on va encore avoir 3 niveaux de contrôle, on va dire. Le premier niveau de contrôle, c'est sa faisabilité, parce que c'est vrai qu'on a rencontré une personne, on a fait donc un projet de différents services, mais il faut savoir si ces projets sont réalisables. Par exemple, on peut assurer à une personne qu'elle aura une douche tous les matins, mais si on a proposé ça 15 fois dans le mois, peut-être que ça risque d'être compliqué de faire 15 douches à 15 personnes tous les matins. Donc il faut que ça soit réalisable. Peut-être que le cadre de santé sera justement ce point de faisabilité du projet, parce qu'elle a une vision, on va dire, méta et transversale de tout l'établissement. Si ce projet est réalisable et faisable, un autre niveau de contrôle, ça serait peut-être redemander à la personne qui a recueilli le projet, ou aux personnes qui ont recueilli le projet initial, de s'assurer qu'en passant par tous les filtres professionnels et tout ça, on n'ait pas perdu l'essence même du projet. C'est-à-dire que le PAP corresponde vraiment à la demande de départ. Et 3e niveau de contrôle, ça va être le directeur qui, lui, doit s'assurer lorsqu'il a le PAP en main, que ce PAP corresponde vraiment aux valeurs de l'institution et soit réalisable par l'institution, parce que voilà, c'est lui qui en est garant. Et donc si le directeur considère que le PAP est conforme aux valeurs et aux missions de l'institution, mais il va le proposer à signature au client ou à son ayant droit. Voilà. Et là, c'est une démarche, d'accord, qui va accompagner les établissements à respecter les résidents dans leurs désirs, parce la vie n'est pas faite que de réalité, hein. Ce qui nous fait avancer, ce sont nos envies, nos désirs, et franchement, vu le nombre de gens qui jouent au loto, on voit bien que les désirs ne sont pas toujours réalistes, mais c'est vrai que jouer au loto, c'est s'imaginer avoir des millions et des millions, avoir une île, ça nous aide à vivre, et c'est vrai que si on n'avait pas ça, on serait peut-être des zombies, quoi. Et justement, peut-être qu'en institution, ça expliquerait pourquoi il y a tant de gens qui vivent comme des zombies, parce qu'ils errent. La dynamique sociale de l'établissement, c'est justement, je crois que c'est le mouvement social. Il faut arrêter que les gens déambulent
mais il faut qu'ils se déplacent pour aller quelque part. Mais pour se déplacer, pour aller quelque part, il faut avoir des envies, il faut avoir des projets, il faut avoir des objectifs. Et ça, c'est d'entrer dès le début, dire aux gens, vous êtes en position d'avoir des envies, d'avoir des objectifs, et même s'ils sont difficilement atteignables, voire irréalisables, ce sont des utopies, c'est pas grave, c'est vers là qu'on doit aller. Là, dernièrement, il y avait une dame qui avait 85 ans qui disait qu'elle aimerait rejouer de l'accordéon. Jusqu'à présent, c'était complètement aberrant. Quand on a fait la formation PAP dans cet établissement, ils ont repris cette idée d'accordéon et tout le monde s'est organisé autour. C'est vrai que tout le monde s'est organisé autour, jusqu'à l'ergothérapeute qui a commencé à travailler les doigts. Mais ce n'est pas de travailler les doigts pour travailler les doigts, c'est travailler les doigts pour dire, ben maintenant, on va travailler les doigts pour que vous puissiez jouer. Quand les soignants travaillaient la verticalité, ce n'était pas travailler la verticalité pour la verticalité, c'est travailler la verticalité pour dire, ben maintenant que, puisque vous voulez jouer par exemple dans le salon qui est là-bas, on va essayer de vous verticaliser pour que vous arriviez à vous déplacer jusqu'au salon qui est là-bas. Et en fait, le fait d'accepter les projets tels qu'ils sont, même s'ils ne sont pas réalistes, juste parce que ce sont des projets, ça va nous permettre à nous de faire justement des plans d'action qui ont une finalité, qui ont une mission et qui ont du sens pour la personne et pour nous. Ces formations PAP, pour moi, elles ont plusieurs avantages. Bien sûr qu'elles respectent la citoyenneté, qu'elles respectent les gens dans ce qu'ils ont de plus humain, c'est-à-dire les chimères, les envies. Mais aussi ça, c'est pas que ça. Je pense que ça va respecter aussi les soignants. Parce que les soignants, du coup, ont des missions, ont du sens dans leur travail. C'est bien de mettre quelqu'un, de le lever, de le laver, de l'habiller, mais pourquoi faire dans la vie? Pourquoi faire? Je crois que c'est beaucoup plus important de se lever, de s'habiller, et on s'habille d'autant mieux, on se lève d'autant mieux, on se prépare d'autant mieux qu'on sait qu'on a un rendez-vous, qu'on sait qu'on a quelque chose à faire. Donc il faut vraiment travailler cet objectif, cette finalité. Donc ça va respecter les soignants, ça va donner du sens aux soignants, ça va surtout donner du sens à l'établissement. Le premier frein de la citoyenneté, c'est la peur des responsabilités. Et on voit bien dans les établissements que c'est le règne du parapluie où tout le monde se protège. Quand on demande quelque chose à quelqu'un, c'est rarement pour lui, c'est surtout pour se protéger et se déresponsabiliser. Ah non, non, nous, on n'est plus responsable de ça. À tel point qu'on en arrive à des aberrations où on enlève les cartes d'identité, on dit aux Occidentaux pas d'argent chez nous, pas de bijoux, surtout enlevez vos bijoux. En fait, tout ce qui fait notre unicité, on va l'abandonner. Pourquoi? Pas parce que c'est problématique, c'est parce que c'est problématique pour l'établissement, que si jamais vous le perdez, on va être accusé. Donc il faut limiter ces peurs. Et pour limiter ces peurs, eh bien, il faut préciser les responsabilités. Dans le PAP, ce qu'il y a d'intéressant, le PAP qu'on propose, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que justement, les responsabilités sont précisées. C'est-à-dire qu'on va dire à la personne, voilà, est-ce que vous voulez par exemple gérer votre médicament? Pourquoi pas? Si vous le faisiez chez vous, vous allez le gérer. Sauf que si vous gérez les médicaments, nous ne les gérons pas. Et donc on sait où sont vos responsabilités. Si vous avez les capacités d'aller vous promener, d'aller en ville, mais ça veut dire que nous, on n'assurera pas la responsabilité de ce qui peut vous arriver si vous allez en ville. Si jamais vous pouvez décider, par exemple, nous on fait le ménage, moi je veux faire le ménage parce que j'ai toujours fait dans ma chambre, je fais le ménage, admettons, sauf passer la serpillière où ça m'est difficile, eh bien nous on va dire, écoutez, eh tout le ménage, nous on ne s'en occupe pas, sauf la serpillière, parce que ça vous est difficile, et donc on va convenir avec vous de quand on va passer la serpillière. Et ça va être notre plan, d'accord, d'entretien des locaux où on dira, ben voilà, le mardi, le jeudi, chez Madame Machin, on doit passer la serpillière, tout le reste c'est elle qui l'assume. Et on va l'écrire dans le PAP. Et comme on va l'écrire dans le PAP, on aura nos responsabilités, on aura la limite de nos responsabilités, on aura la responsabilité de la personne et on aura aussi peut-être la responsabilité de la famille, parce que la personne peut déléguer aussi à sa famille des actions. Et c'est vrai que ce PAP-là, je trouve, va rendre la vie en institution un peu plus sereine et un peu plus libre, parce que lorsqu'on n'aura plus peur, eh bien on arrêtera de mettre des barrières, d'accord, et les gens pourront vivre comme enfin ils ont envie de vivre, c'est-à-dire avec toutes leurs responsabilités et surtout leurs compétences et leurs capacités.